La dévolution, c'est pas la révolution. Tu vas peut-être le traduire en tes termes à toi. La dévolution, c'est la marche libre et culturelle et idéologique d'une société. Le fait que les idées naissent, évoluent, le fait que la société s'adapte par son socle mythologique ou idéologique aux situations qu'elle rencontre. C'est la révolution permanente culturelle, on peut dire, la dévolution. C'est quelque chose qui coule comme ça. Et cette dévolution peut être plus ou moins bloquée. Être dévolutionnaire en ce sens, c'est faire cette révolution au quotidien d'un changement des idées par le dialogue, par l'art, par la culture, par toutes les idéologies qui peuvent traverser un peuple et les idées qui viennent de lui. Il y a cette expression « jeter son dévolu ». Il est question de désir. La dévolution, c'est cette idée d'un retour d'un individu qui se donne au collectif, qui se donne pour le commun, qui s'investit et qui attend que ça lui revienne. La question des gilets jaunes au début, qu'est-ce que vous faites du pognon? Cette question populaire et qui a fédéré énormément. C'est en quoi on voit les retombées des efforts que l'on fait pour le collectif. Et c'est ça le hiatus que l'on voit sur les gouvernements successifs, mais surtout avec le gouvernement actuel, que je peux qualifier d'une sorte de politique artificielle. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est de la politique, bien sûr qu'il y a des enjeux, il y a une stratégie, qu'on le veuille ou non, mais qu'une stratégie qui sert une minorité et qui sert à augmenter l'exploitation sympa. C'est Monique Dagneau, la sociologue, qui dit le capitalisme sympa. Avec le web, on a une explosion du capitalisme sympa. Il va y avoir, en tout cas, une mise à jour, une tombée de masque d'un capitalisme qui se présentait par des youtubeurs, par des conférenciers, par toute une armada de propagandistes de ce capitalisme sympa, de oui, on est écolo, bien sûr, capitalisme vert, oui, on est éco-responsable. Maintenant, tous les grands groupes nous vantent leurs produits zéro carbone, etc. J'ai l'impression que cette sympathie de façade-là s'écroule et que derrière la tombée de masque de cette politique, eh ben, il y a la technocratie dans sa brutalité extrême. Il y a plein de gens qui s'activent pour faire des choses tout à fait intéressantes, reloger des réfugiés quand ils ont nulle part où aller, dans des logements vides. Des institutrices de l'école Freinet qui font des journaux avec leurs élèves tout petits, de manière à avoir un lien très, très important avec des recettes de cuisine, des dessins, des contes, le rôle de papa-maman dans l'école en ce moment. Enfin, et donc, il y a des objets qui sont merveilleux. Hein. Honnêtement, il y a une efflorescence de choses merveilleuses. Mais cette efflorescence de choses merveilleuses, comme toutes les choses merveilleuses, elle est fragile. La conscience du fragile est ce qui permet de fabriquer la protection de ce qui est fragile. Et que de croire qu'on a juste la puissance de l'énergie de la dévolution, je pense que c'est manquer de prudence. Aujourd'hui, on n'a pas cet espace de réception qui produit une unité, qui fait puissance. Donc, il va falloir réfléchir à ça. Il faut travailler à qu'est-ce qui pourrait réunir des professeurs d'université qui ne sont pas spécialement engagés, mais quand même un peu parfois, enfin, je sais pas. Et puis la caissière qui peut être engagée ou pas, l'infirmière qui râle. Voilà. Moi, je sais pas le nommer parfaitement, ou alors d'une manière trop abstraite. Le désir d'être humain, la désirade ou la dévolution. Bon, mais ça fait pas quelque chose qui permet de rendre tangible une lutte précise. Faut-il avoir le dessin très précis de là où on veut aller, ou est-ce que c'est pas en chemin que ça doit s'élaborer? La dévolution, c'est cette idée que c'est un processus de constitution de mythologie collective qui est en évolution permanente. On passe énormément de temps à débattre dans la Révolution. C'est ce que d'ailleurs disent les gens qui sont contre-révolutionnaires ou anti-révolutionnaires après, thermidoriens, qui disent mais qu'est-ce que c'est ce peuple qui a été constamment délibérant, quoi. Il passait son temps à parler, quoi. Donc oui, il faut passer beaucoup de temps à ça. Ça suppose déjà d'avoir du temps. Donc d'avoir la possibilité de ne pas être épuisé en rentrant chez soi et de trouver normal d'avoir du temps. Et donc rentrer plus tôt, que ça soit beaucoup plus ritualisé, qu'on sache qu'est-ce qu'on veut faire dans ces lieux-là et savoir quelles sont les questions qui méritent une attention soutenue.
parce que ça mérite une attention, c'est un effort. Il faut que ça soit aussi une joie, sinon l'effort ne peut pas se maintenir. Et c'est Il y a- une des vraies questions révolutionnaires. ouais. Si le lieu du politique n'est pas un lieu de la joie, les gens n'ont pas envie, ils rentrent chez eux, ils ont mieux à faire. Il faut que nous, on fabrique quelque chose qui soit tissé, beaucoup plus serré et beaucoup plus joyeux, parce qu'il ne faut pas que la joie elle vienne simplement de se reconnaître dans l'autre, mais dans la découverte d'être reconnu par l'autre et d'être entendu. Et si on n'est pas d'accord dans un point de départ, peut-être que la plus grande joie, c'est la capacité à dépasser la contradiction dans un projet commun. Et que ça, c'est ce qui fait les grandes amitiés. Les amis avec qui on est toujours d'accord, bien sûr, c'est sympa, c'est chouette. Mais les amis où à un moment donné, il y a un point de désaccord qui peut être dépassé, c'est une amitié solide. Et je pense que ce modèle de l'amitié, qui est aussi un modèle des imaginaires sociaux révolutionnaires, je crois que c'est un modèle à revivifier. C'est-à-dire que c'est pas simplement un affect intime, c'est un affect social. Et que de ce point de vue-là, quand je disais qu'il fallait être conscient que si les lieux du politique étaient soit ennuyeux, soit désagréables et qu'on passe une mauvaise soirée parce qu'on s'est fait tacler par machin qui n'a pas voulu entendre ça, qui était dans des petits arrangements, enfin des trucs horribles qu'on a pu tous connaître quand on a cherché à faire de la politique, ben on est content quand ça s'arrête. Ça va pas. Je pense que les plus jeunes sont prêts à entendre qu'il y a des écarts, mais qu'il faut rester bienveillant. C'est le mot qui est constamment présent. Je pense que cet effort de bienveillance est ce qui produit du commun. Et que si on veut un commun hétérogène, effectivement, les jeunes gens qui réclament la bienveillance, ils ont raison. Une révolution qui vient doit être effectivement accrochée à cette question de la dévolution comme désir, mais elle ne peut pas être dans un flux permanent. Parce qu'il faut pouvoir dire quand est-ce qu'on estime qu'on a une victoire. Parce qu'on a eu tellement de défaites que quand même, on a trop intériorisé la défaite. Et que ne plus avoir d'objets identifiés qui permettrait de dire on a gagné, on a perdu, c'est peut-être parce que maintenant on redoute de ne plus être capable d'encaisser une autre défaite. Mais que si on ne s'autorise pas à formuler d'une manière claire, on sera ni victorieux ni défait, on sera le jouet de nos adversaires et de nos ennemis. Si on n'a pas d'objet, s'il n'y a plus de ballon pour jouer au foot, il n'y a plus de joueurs de foot et il n'y a plus personne qui regarde le match. Donc il faut quand même un ballon. Il faut créer des sociétés fraternelles, contemporaines, je ne sais pas ce qu'elles seraient, mais c'est ça qui a fait. Peut-être retrouver des assemblées primaires de manière à pouvoir avoir à nouveau une conscience non segmentée de l'horizon politique de son voisinage, au sens de quel quartier, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce quartier, et ça me paraît important. Et réinventer des clubs, c'est-à-dire des structures politiques qui ne soient pas des partis, mais qui soient vraiment des lieux d'élaboration stratégique où on puisse avoir du débat entre des députés et des gens pas élus. Voilà. Donc il y a quelque chose à réinventer. Et c'est là où il y a besoin de nouveaux imaginaires sociaux. Ce qui est important, c'est de maintenir un cap pour accepter de réinstruire un futur. Et réinstruire un futur où on ne serait pas impuissant.